Hello, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis actuellement dehors. La météo, elle est magnifique. Petit ruisseau, vraiment incroyable. Alors là, du coup, ça va faire le deuxième ramadan que je passe en Corée. Mais le premier, je vous avoue qu'il a été très très dur. Il a été trop dur même, dans le sens où en fait j'avais plus aucun repère. J'étais loin de chez moi. Mon appartement, il n'y avait même pas de meubles. Fallait que je cuisine tout le temps, mais j'étais tout le temps en cours, en période d'examen. Du coup, pour cette année, je me suis dit, Asia, il faut absolument que tu prennes en avance, obligatoirement. En fait, c'est ça le truc de vivre seul, surtout en étant jeune, en fait, c'est que il y a personne pour vous accompagner et il y a personne qui va vous réveiller le matin pour vous dire faut faire les choses. Je suis quand même très autonome. Avoir une maison à gérer, c'est autre chose. Et la première fois que du coup le ramadan est venu, j'ai pas du tout su faire la gestion, mais du coup cette année je suis trop déter. Mais quand je vous dis que je suis trop déter, je sais pas comment vous expliquer. Grâce à Dieu, genre je ressens cette paix intérieure en fait du ramadan que l'année dernière je ne ressentais pas, et du coup ça fait que ça me pousse en fait, ça m'a poussé à m'organiser pour le faire au mieux. Alors du coup, si j'aurais quelques conseils à vous donner, donc du coup pour ceux qui sont seuls pour le ramadan, même si on a des amis musulmans, même si on connaît des musulmans, ils sont pas tous les jours avec nous, donc c'est dur de s'auto-gérer. Du coup moi déjà, ce qui m'aide énormément, je me suis entourée de gens qui avaient la même religion que moi. C'est important d'être entouré de gens qui comprennent la situation dans laquelle on est et qui peuvent nous donner les outils en fait pour vivre plus facilement. Ensuite, le deuxième point super important, c'est l'autogestion. L'autogestion, c'est ce que j'apprends toujours aujourd'hui et que je vais apprendre toute ma vie. Mais ils sont trop mignons, regardez. Ils font la course, je crie. Je vous avoue que là, je vais vous parler genre vraiment à cœur ouvert et comment je ressens les choses. Après, vous prenez ça comme vous voulez. En France, il y a beaucoup de musulmans. Et même ta famille, elle est musulmane. Enfin, si vous n'êtes pas de famille musulmane, vous allez quand même un petit peu comprendre. Vous allez dehors, il y a beaucoup de musulmans. Surtout quand on est hijabi, que je porte le foulard. Les gens, ils savent, par exemple, ce que j'ai le droit de faire et ce que j'ai le droit de pas faire. Du coup, en fait, inconsciemment, on s'interdit, par exemple, de faire des choses qui seraient haram, donc blâmable en religion, pas forcément parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'il y a des gens qui regardent, parce qu'il y a des gens qui savent, et que du coup, si je respecte pas, on va me juger. Et même à la maison, par exemple, des fois, vous n'avez pas envie de vous lever prier, mais parce que votre père ou votre mère ou votre frère ou votre soeur n'a peur, il va se lever prier, vous allez y aller aussi. Sauf que quand vous êtes tout seul, on sait qu'il y a Dieu qui nous regarde, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, le réaliser, c'est autre chose. Quand vous êtes tout seul, vous avez rien qui vous force à vous lever. C'est vous et votre volonté, c'est tout. Il n'y a personne qui va vous prendre par le bras, il n'y a personne qui va toquer à votre porte, ouais c'est l'heure du rasad, lève-toi. Du coup en fait, ça a été quelque chose que j'ai eu archi du mal à faire, et je me rends compte qu'en fait, comme j'ai toujours été entourée de musulmans, bah logiquement, même si j'avais pas ce besoin de le faire, je faisais les choses. Le point que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse souvent, c'est renouveler mon intention. Mon intention de faire, mon intention en fait de tous les jours de me dire, il faut que je prie parce que c'est l'heure de prier, parce que je crois en Dieu, parce que je crois en l'islam et parce que c'est l'heure. En fait, l'intention, elle doit perpétuellement se renouveler. C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de lire une page du Coran, et ben pour la page d'après, il faut renouveler votre attention. C'est qu'en fait, ça doit être tout le temps, parce que l'être humain, on est tellement dissipé, on change tellement d'avis, qu'en fait, si on se met pas une claque toutes les 3... Ah, ça fait vraiment mal en plus. Si on se met pas une claque toutes les 3 secondes pour se dire c'est le moment, faut que je bouge, parce que oublie pas en quoi tu crois, et ben en fait on bouge pas. C'est un truc de fou. Voilà, c'est ces 3 petits points là. Donc ce que je vous ai dit, c'est de 1, d'être bien entouré, de 2, d'avoir de l'autogestion, et de 3, de renouveler son intention. Tout le temps, vous renouvelez votre intention. Genre tout le temps. Faut pas oublier d'où on vient, faut pas oublier qui on est, faut pas oublier en quoi on croit. Tout le temps. Et même pour rester les pieds sur terre, c'est important de fou. J'espère que votre ramadan il va bien se passer, que vous allez passer un très bon mois de ramadan et qu'il va être riche. Non mais là j'adore là, c'est incroyable.
Franchement, c'est ouf. Je vous assure, en plus, à jeûner avec un cadre comme ça, c'est fou. Anyway, guys, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et bisous. Excusez-moi, tout, c'est pas. C'est pas peur. Il n'y a pas de monde. Il fait bon. Il y a une bonne exposition. Oh, moi, je pense que La musique, elle est bien. en France, à Saint-Lazare, ça fonctionne même pas. Grave. Ah. Tac. How we can perceive Ramadan in general. We need to appreciate first the month of Ramadan and this blessing. You are going to find there is a societal pressure upon us, on all of us, which is whenever that you want, you can have and you should have more. We're competing one another. We are competing with others in every aspect that is related to the material or materialistic gains. This philosophy, this culture, Ramadan is trying to put a limit, putting a limitation for whatever desires that you or your society is pushing and putting you on. Because Ramadan is considered to be a school that you are going to learn. You're going to learn in Ramadan something or many at many levels. And every one of us has three different levels of life. 사람이 많아지니까 많이 앉아야 되니까 경로서 Hello. J'ai un ramadan. Je me suis préparée au max. Plus mentalement et physiquement que tout ce qui est nourriture et tout. Parce que je vous avoue que là ça vient dans une période où j'ai pas d'argent. Donc du coup l'alimentation ça va pas bouger. Ça va être des ramen. Gâteau fraise. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Elle n'a pas le permis. Du genre, elle a rejoint moi 7 ans, plus de 7 ans de moi. Je t'appelle. C'est trop beau. La boîte elle est magnifique. La boîte elle est magnifique. Merci. Merci Samia. Allez. Zimbo. Yeah. Salut. Ah, allez. Tu peux faire une pose de bonhomme pour faire jamais ça avec un gars? Vas-y. Mais tu crois que je peux mettre ça en story? Attends, on va voir. Expose. Plus d'épaule. Ça fait comme t'as fait là. Ouais, voilà, la montagne. Non, cache tes mains, voilà, on dirait des mains. Ouais, c'est des mains de meuf, frère, elles sont fines. Fais ça.
Serre. Faut que les vénères sortent. Voilà. Non, mais un peu plus. Là, c'est aussi. Non, mais. Ça se tient comme ça. Vraiment des stories. T'as peur. La pièce montée, on va la démonter. Vous connaissez pas? Si. Mais j'ai plus de force. Ok. Ouais. Ramadan Barak. Ramadan cake. Ramadan Barak. On va aller dehors, on va se régaler. Toujours la bagarre. Ambiance La bagarre bagarre. Algérie-Maroc. Avec la photo, Christian reste musulman. Pourquoi ils ont mis une orange? On va savoir. L'orange qui se demande ce qu'elle fout là. Vraiment. Alors attendez. Mais qu'est-ce que t'as fait? Le gâteau, on dirait les gâteaux du bled là. Mais cousine, On est pas Mais trans. gars, voilà, je sais pas, t'as fait quoi, mais t'aurais dû couper tu vois la meuf qui est habituée à la famille nombreuse. Ça se fout la pute. plusieurs dans votre table. Est-ce qu'on voit? Ça va plus. Est-ce qu'on voit? Ça l'appelle à l'aide là. Et Michael Jackson Mirai. Ils sont passés où les... Mais si elle est partie avec. Parce qu'elles étaient sales. Je sais pas pourquoi. On dirait pas, ils parlent avec les darons. Elle La parle regarde pas les cuillères. Calmez-vous. On est en pique-nique à la corniche. Ah bah t'as fait m'en faire un croc? Nasty girl. Nasty. Ah ouais, il est bizarre. Nasty. Bon là, ramène les cuillères. Mais pourquoi? Mais viens là. On aura temps de star demain. Tu vas pas ramener les cuillères. Eh mais continue, mais c'est... Et meuf là, toi et quelqu'un d'autre des concerts de K-pop. J'ai dit, t'as les sous toi. Cousin, les gens ils ont l'argent. Ouais, Tout le monde ils a ont pas l'argent. l'argent. Tu m'as enlevé les mots de la bouche pour moi. Mais attends, Alors que nous on n'a pas l'argent. mais c'est un gâteau à la fraise, il n'y a pas de fraise. The way that she's treating me, it's like not a husband. She's treating me more like a son. H is just a number. H is just a number.